en studio. Ils sont déjà en place, les débatteurs. Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour, Lukman Rocho. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour. Ce matin, nous allons parler de cette mesure. Le gouvernement béninois a pris le vendredi 17 mai 2024 un arrêté ministériel interdisant la production, l'importation et la distribution de boissons alcoolisées conditionnées en sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Oui, cette boisson a connu une flopée au Bénin depuis quelques années. Bruno Gaclé. Effectivement, Lukman Rocho, on a pris cette décision et vous aurez constaté que ce soit dans les boutiques de nos amis là, suivez mon regard, ces boissons-là on retrouve en sachet. Et tout de suite, même quand quelqu'un a envie de vous inviter, il a déjà ce truc-là dans sa poche, il ne veut même pas voiler ça, mais on déverse ça dans le verre et puis bon, on mélange. C'est effectivement, c'est une bonne décision, mais en amont, qu'est-ce qui peut pousser le gouvernement ou les députés à penser à une telle loi? Mais qu'est-ce qu'ils font pour que les gens ne s'adonnent pas à ça? C'est aussi là la question. Vous n'avez pas de boulot, vous avez des soucis à la maison, vous mangez encore dans le plat de papa, de maman, vous n'avez pas encore de femme, vous vieillissez, quand vous vous mirez dans un miroir, vous voyez que c'est des cheveux blancs qui sortent. Vous voulez que ces jeunes fassent quoi? Pour certains, ils se disent... C'est ce qui pousse à la consommation de l'alcool. Naturellement, ils sont dans la dépendance, ils n'ont rien, dans l'oisiveté. Oui, sauf que le gouvernement n'a pas dit interdiction à la consommation de l'alcool, mais spécifiquement les boissons. Les boissons alcoolisées, mais juste, il faut en sachet. Oui, il faut noter ce qui peut pousser. Qu'est-ce qui fait que... Mais si on prend une telle décision, certainement, ils ont connu quelque part d'inconvénients. Mais maintenant, avant d'interdire certaines choses-là, qu'est-ce que nous on fait? C'est ça le problème. Nous, en tant que décideurs, là, avant d'interdire une chose, qu'est-ce qu'on fait pour assouplir un peu la tâche à ceux-là qui en prennent? C'est de ça qu'il s'agit. Vous nous direz alors ce que peut-être le gouvernement aurait pu faire avant de passer à l'interdiction de la commercialisation de ce produit. Pierre Tapovo, il y en a de différentes qualités, de différentes sortes sur le marché. Oui, j'ai bien envie de parcourir juste un coup d'œil au niveau de la deuxième page de cet arrêté. On nous parle de la production, l'importation, la distribution des boissons alcoolisées telles que vous venez de le dire, que tout est interdit. On nous parle du vin, le cidre, je pense, c'est la bière et toute autre boisson produite de façon artisanale. Donc, on estime que ces boissons en sachet-là sont produites de façon artisanale ou industrielle qui contient de l'éthanol. Et ce qui me fait rire, on dit tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera puni conformément aux tests en vigueur. Lukman Rocho. D'accord? C'est vrai, j'ai bien envie d'applaudir, mais je ne veux pas le faire. Lukman Rocho. Nous sommes au Bénin, combien de décisions ont été prises et qui sont respectées? On a dit, le dernier article, on dit, le présent arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires prend effet pour compter de la date de sa signature sera publiée au journal officiel. La date de sa signature, c'est le 17 mai. Aujourd'hui, vous allez encore dans une boutique du Tadia à côté. Vous allez voir encore. Là, les gens sont consommés même jusqu'à hier. Vous voyez? Donc, attendez, c'est une décision prise. On a bel et bien envie d'applaudir cette décision. Qui a ce temps-là de venir contrôler ça ici à Malanville? On nous parle des agents de santé, on nous parle du ministère du commerce, de l'industrie. Vous avez vu combien de personnes ici? Cette décision, d'accord, c'est prise, elle est prise. Vous allez voir, ça va être respecté peut-être là où ça pourra être respecté. Même à Cotonou, ça sera difficile de respecter. On a pris la décision de l'utilisation de sachets plastique dans ce pays. On refuse même son importation, tout ça là. Jusqu'à aujourd'hui, les sachets plastiques continuent de rentrer. Vous pensez que c'est le même sort réservé à cette mesure? C'est une décision prise parmi tant d'autres qui sont restés intacts. La décision est là, l'arrêté est là, mais rangé au placard et les mêmes pratiques demeurent sur le terrain. Bruno Gaclé, oui. C'est comme si, vous savez, au Bénin, ça se constate. Lorsque les autorités constatent qu'un fait est trop dénoncé, ils se disent, bon, est-ce qu'il ne faut pas sortir une décision pour quand même faire taire les gens?
Vous voyez, ça criait. Peut-être quelque part dans le contrée de Natitingou, on parle de les jeunes qui s'adonnent à ça, etc. etc. Les articles relaient ça abondamment. Mais est-ce que ce n'est pas une manière de dire que, bon, ils crient, hein, il faut qu'on sorte une décision pour les faire taire. C'est un peu ce qu'on constate autour de nous. Vous voyez, quand ça crie, que ça soit dans les tranches de grogne, on dénonce un fait qui bloque le développement. Les autorités ont tendance sortir une autre pour faire taire, pour dire bon, on a quand même sorti quelque chose. Une poudre jetée au visage. Exactement. C'est ce que... Quelle décision sera respectée? On a parlé ici du prix de pain qui sera baissé, tout ça là. Mais qui a respecté quoi? Qui a respecté quoi? Non. Mais au fond, c'est du vent. Oui. C'est du vent. Dans le fond, est-ce que cette mesure n'est pas quand même appréciable? Et vous savez, c'est comme le métier qui a existé avant notre apparition. Quel métier vous voulez dire? Je voulais parler... Voilà, oui. D'accord. Vous savez, heureusement, entre griffes, heureusement que Sodabi n'est pas cité dedans. Sinon, même ceux-là qui allaient prendre la décision, ça dans leur placard ou bien, même dans les véhicules, c'est ça. L'Afrique a ses réalités. C'est l'abus de la chose qui est dangereuse. La belle preuve, dans certains produits traditionnels, on exige ça. Si vous n'avez pas ça, ça ne peut pas marcher. Ça voudra dire que, heureusement, ils n'ont pas cité ça dedans. Mais ceux qui criaient, ceux qui voulaient que ça parte, que ça vienne une décision là, en réalité, ce n'est pas les boissons, les sachets, tout ça là qu'ils visaient. C'est le Sorabi là, ils visaient. Sorabi, on dit que les gens s'adonnent à tout ça là, mais en réalité, même ceux-là qui allaient prendre la décision d'interdiction de la consommation de fabrication de Sorabi, tout ça là. Ils en consomment. C'est que ça existait avant même, depuis nos ancêtres. Ça voudra dire que c'est ceux-là qu'on a comme cette façon de fabriquer une boisson en Afrique, dans le continent noir. Et c'est comme ça. Ça doit rester, ça doit... Les gens viendront voir et les gens vont partir les générations de génération en génération. C'est comme ça. Alors, moi, je voulais dire quoi? Oui. Si on a estimé que les jeunes s'adonnent à la boisson, tout ça là, quand vous avez des soucis, banalement, si vous n'avez personne autour de vous, à côté de vous pour vous conseiller, vous allez végéter dedans. Les gens prennent ça pour se dire, il faut que j'enlève le souci. Il faut que je me finisse le souci. Mais, il n'a pas un boulot. Je l'ai dit au début. Le gars, il sort le matin, il est là, la main dans le menton, il regarde le ciel, il regarde la nature, rien comme boulot. Mais on lui dit, viens, on ira prendre un conso. C'est le code. Qu'est-ce que vous voulez? Il va s'adonner à ça. Et à force de prendre ça progressivement, vous allez devenir indépendant. Sans ça, vous ne pouvez pas faire chose. C'est comme la cigarette. C'est bien écrit. Son abus, bien quelque chose, la consommation est abus. Au même moment, on est à fond dedans. Même la publicité est dedans. Il y a certaines choses où on ne peut même pas refuser, on ne peut pas les interdire. C'est que ça existe. À vous entendre, vous deux, c'est que l'application ou la mise en œuvre de cette mesure souffrira de difficultés, mais n'oubliez pas que cette décision du gouvernement béninois intervient après la plénière du jeudi, c'est-à-dire le lendemain de la plénière à l'Assemblée nationale où les députés ont examiné la question orale avec débat sur la fabrication, la consommation et la commercialisation de l'alcool fruitaté au niveau de la jeunesse, notamment celle du Nord Bénin, parce que beaucoup estiment que ça crée de désagréments sanitaires sur la jeunesse. Vous voyez, moi je ne suis pas contre la décision, et j'ai été clair. C'est bon, j'ai bien envie d'applaudir. Mais ce qui me ferait mal, c'est que cela ne serait pas respecté sur le terrain. Et c'est ça. Et j'ai donné l'exemple de sachets plastiques. Il n'y a pas que ça. Il y en a plusieurs. Si on veut se mettre aujourd'hui à citer la liste, c'est vraiment long, on ne va pas en finir. Et donc du coup, d'accord, c'est vrai, et le conseil est bien réel, les jeunes s'adonnent à ça. Mais aujourd'hui, vous voyez, même quand vous avez de l'argent, vous avez travaillé, on dit souvent, après la pluie, le beau temps, on a envie d'aller se distraire entre amis. Aujourd'hui, pour prendre même votre billet local, béninoise, ici,
comment on appelle, au Bénin, ce qui est produit chez vous, le consommant local, nous sommes en train d'encourager ça. Mais aujourd'hui, pour le prendre, il faut débourser au moins 600 francs. Avant de trouver, quand vous allez dépenser 600 francs, vous avez combien dans la poche pour dépenser 600 francs? Au même moment, c'est la même chose. Pour les sachets, c'est à 100 francs, ou 100 francs, à 150, 200 au plus, vous avez déjà Thierry ça. Connaît ça, c'est 100 francs. Non, c'est pas que Thierry connaît ça, c'est différent. Non, pour vraiment avoir visité ou bien pour aller souvent dans les boutiques on voit souvent les gens viennent, ils disent d'ailleurs c'est moi, ça, il y en a plein. Des noms bizarres, vous voyez des trucs, on écrit tombeau sur ça, d'autres on écrit tidiot sur ça. C'est plein, c'est accroché même. Quand vous allez, c'est ça qui vous attire. C'est accroché, c'est un sachet, c'est comme du lait, un sachet qu'on met souvent, on accroche au niveau de, je ne sais pas, des pointes ou bien c'est là, donc même si vous n'avez pas l'habitude d'en prendre, votre curiosité, en tout cas moi je suis curieuse, je ne vais pas quelque part sans vérifier tout ce qui est là avec mes yeux. Vous en avez goûté une fois? Non, même pas. Mais ce qui, la vérité. Sérieux, je n'ai pas goûté. Mais ce qui fait mal, dans la liste citée, on a mis du vin. Donc ça voudra dire qu'on interdit également le vin en sachet. Alors qu'aujourd'hui, pour prendre vraiment du vin, dans les cartons ou bien dans des bouteilles, il faut débourser énorme, assez. Et aujourd'hui, vous avez juste envie de prendre du vin avec 200, 250, 300. Vous avez déjà un petit truc en main et vous faites le show avec ça. Et on interdit ça. Moi, je ne prends pas les boissons fruitatées, mais au moins le vin, même si on va dire que le vin est fruitaté, quoi qu'on dise. Du whisky aussi, hein? Ah oui, bien sûr. Ce qui m'intéresse. L'envie arrive, l'envie arrive. Et vous ne pouvez pas vous en passer. Je constate que aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, on en vient à dire tout ceci. C'est bon. Mais ce que je dis, ils ont ciblé, ils ont dit la jeunesse du Nord Bénin. C'est bien sûr la jeunesse du Nord Bénin. Et quand vous allez dans le rang de ces derniers, ils sont vraiment désœuvrés. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a plein de projets. On nous parle de Azoli, on nous parle de Béni Bison, on nous parle de beaucoup de choses. Mais ce qui fait mal, la tranche d'âge les limite encore. Vous voyez, pour un jeune maintenant qui est resté à la maison pendant plusieurs mois, qui est en chômage, et qu'aujourd'hui, il a eu 32 ans, par exemple, et qu'on dit qu'il y a un nouveau projet Azoli, peut-être qui est arrivé, et il a la possibilité d'être pris en compte par ce projet, mais on lui dit que non, vous avez déjà dépassé la tranche d'âge. Quel projet va revenir pour ce dernier? Tout pas à croire comme si on est en train de cibler, on est en train de vouloir favoriser une tranche au détriment des autres. Moi je dis, pour des trucs comme ça, ce jeune-là est désœuvré. Il n'a pas eu la chance d'avoir ce projet qu'il a pris en compte. Il va de l'autre côté également dire que l'âge est dépassé. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a rien. Et il a le diplôme. On dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail. C'est vrai, on parle de l'entrepreneuriat, tout. Même quoi qu'on dise, oui, on peut dire que même avec 5 000 francs, quelqu'un peut entreprendre. Mais quand ça va grandir, les tasses, tout et tout, aujourd'hui, vont le ramener encore derrière. Les jeunes filles aujourd'hui, vous avez vu ce naufrage dont on a parlé la dernière fois. Oui, c'est en ce on moment aura le temps, bien sûr, d'en qu'on parler. envoie maintenant des bacs ou bien des navires pour aller secourir les nôtres de l'autre côté. Les jeunes filles aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de boulot au Bénin, ou peut-être on parle de sous-emploi. Vous avez le diplôme, et l'emploi, là où vous êtes en train de travailler, là où vous êtes employé, on vous paye en dessous, normalement, de ce que vous allez gagner. Vous voulez quoi, c'est bon, moi j'apprécie la décision signée par Chadia Souma, je ne refuse pas, je ne suis pas contre la décision, mais ce que j'exige, s'il y a ça, il va falloir vraiment construire cette décision-là pour que ça marche. Sinon, c'est des décisions signées et quelques mois après, on voit que c'est rangé au placard. C'est pas du tout bien. Là, ça ne sert plus à rien de prendre n'importe quelle décision. Vous ne voyez pas cette décision prospérer sur le terrain? Surtout qu'au Nord, c'est ça, ils ont dit, c'est signé. Et on a ciblé avec leur plénière, tout et tout. Vous avez bien expliqué que c'est la jeunesse du Nord, tout. Vous allez voir, nous sommes là. Vous allez voir combien de délégations. Vous allez voir ici à Menanville pour vérifier. Même si l'instruction a été donnée au docteur ou à un agent de santé. C'est son ami. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ah non, ne prends pas. On a vu des décisions ici où on a donné l'ordre aux gens de prendre certaines personnes, mais ici au plan local, vous avez vu qui allait prendre qui. Nous mangeons ensemble, nous faisons tout ensemble. Vous voulez quoi? Pierrette Apoua, oui. Ce qui m'intéresse, avant de rebondir, je vois combien de fois Pierrette, elle est chaude girl, c'est bien ça. C'est une moquerie. Pas du tout. Les décisions sont des vents. Oui.
Au-delà du vent, qu'on peut voir peut-être derrière les décisions, il y a toute une gamme d'alcool en sachet. On parle de... Vous connaissez des noms? Tombeau. Oui, justement, à ce niveau-là, à ce niveau-là, je me dis, mais comment on peut nommer une boisson Tombeau? Non, ça voudra dire que quand vous prenez certainement, vous n'êtes plus trop loin du Tombeau. Mais non, en réalité, c'est quoi la chose? Non, attendez, les gens prennent. Non, et quand les gens y vont, les gens prennent. Ils achètent. Non, c'est comme ça. Et sur place, ils vident. Hein. Oui. Ils peuvent prendre 2 sachets avant de continuer leur chemin. Moi, je dis que c'est plus facile. C'est plus facile. Oui. Avec un 500, un 100 francs, le gars, il est au top. Il est dans reggae. Qu'est-ce qu'il reste? Dans quoi? Dans reggae. C'est un code de Bruno. Non, le gars, il est déjà bien propre. Effectivement, c'est la souffrance psychologique qui pousse les gens. Lukman Rothio, vous voyez, pour aller à ce concours militaire, peut-être, je ne sais pas, je n'ai plus trop les informations sur cette actualité, c'est de 18 à 24, parfois à 25 ans. Quelqu'un qui a fini l'université, qui maille encore dans le plat de ses parents, le matin, on lui dit, toi tu es encore là, on le masturbe par les mots. Vous voulez qu'il fasse quoi? Un ami va lui dire, mon frère, allons dans un cabaret, là, se distraire. Il ira, effectivement. Et ça devient son QG. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On parle de Azoli. Pierrette l'a dit, les âges sont limités. On dit que c'est une opportunité du gouvernement qui veut favoriser les jeunes à se rattraper. Voilà que son âge dépasse. Il va faire quoi? Vous allez le voir dans l'assemblée causer toute la journée. Enfin, c'est quoi? Il ira prendre l'autre chose. Vous voyez, il y a des... attendez, quand vous parlez, quand vous faites cette démonstration, j'ai l'impression que ne vont là-bas ou ne prennent ces produits que ceux qui ne sont pas en situation, ceux qui sont dans la précarité, c'est ça? Vous avez un boulot normal. Vous avez un boulot normal. À 8 h, vous partez. Vous revenez qu'à peut-être à midi. Vous repartez à 14 h ou à 15 h. Vous n'avez pas le temps. C'est que quand vous n'êtes pas occupé, c'est que le temps de l'occupation vous rattrape là-bas. Vous vous rattrapez là-bas. C'est ça. Les jeunes béninois ont cette souffrance-là. Cette souffrance. Il y a des... Vous faites le droit. Vous finissez, vous avez une licence en droit. Il y a combien de vous dites tribunal ou tribunal là? Vous avez qui vous avez qui pour vous recruter pour que vous soyez avocat? Vous finissez là, c'est pour faire mobile money ou Zemidia. Parce que votre âge ne correspond plus aux opportunités lancées sur le terrain. Oui, il y a quelqu'un qui disait que ceux qui finissent... Ils ont caricaturé ça à marcher. Ceux qui finissent la géographie, c'est la FASEG, non, la FASEG, font mobile money. Ceux qui finissent le droit, ils font quoi? Hein? La géographie, c'est pareil. Et d'autres font OneXBet. Non, vous voyez, c'est vraiment c'est déplorable. Moi, j'ai pris d'autres mon cas. J'ai pris mon cas. Ils sont pleins par un coup. Au moment où on était en première année d'université, nous étions au nombre de 3000 étudiants. Vous voyez, et jusqu'à la fin de la 3e année... Et ça, c'est par un coup, ça. Oui, on s'est retrouvé à peine à 400 étudiants qui ont vraiment fini les 3 ans et qui ont pris leur licence. Mais aujourd'hui, quand vous circulez dans la ville de Parakou, ils sont pleins. D'autres sont en chemise jaune, en Kabou-Kabou, Zemidian de l'autre côté. D'autres sont au bord des voies et cabines, mobile money. La majorité des femmes sont dans le toit d'un homme. Elles ne font rien avec la licence, elles sont là juste. Vous voyez, c'est certains parmi nous, d'autres carrément se sont convertis. À peine on allait trouver, parmi ce nombre-là, à peine je trouvais 10 personnes qui au moins sont devenues professeurs d'histoire géo. Le reste, chacun s'est débrouillé. D'autres ont déposé carrément la licence là. Parce que l'âge est avancé. Vous voyez, et il n'y a pas de boulot. Et pour entreprendre aujourd'hui, il faut assez. Il faut assez. On vous dit aujourd'hui, même pour entreprendre, il faut... Non, que c'est très simple. Le registre de commerce, c'est à 10 000 francs, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais derrière le registre de commerce, c'est le jour où vous allez vouloir postuler à un truc politique, on va vous faire sortir quitus fiscal, on va calculer tout. C'est là où vous-même vous allez sentir. Donc c'est beaucoup de choses, et Bruno Gatti l'a dit.
C'est quand vous avez un temps libre, un temps mort, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec vous irez là-bas. Même moi, je vous dis que j'ai pris le vin, c'est parce qu'en son temps, j'étais un peu désœuvrée, j'avais des soucis, tout cela. Je me suis rapprochée, j'ai dit c'est combien? On m'a dit que c'est 500. Alors qu'à Parakou, je prenais ça à 300 francs en Lukman. Oui. Vous voulez qu'on fasse quoi? Si vous n'avez pas 600 francs pour aller s'asseoir dans une buvette pour prendre notre boisson produite localement, vous voulez quoi? Même les sucreries fabriquées au plan local ici, vous voyez comment c'est cher. Pour l'avoir, il faut débourser assez. Alors que ce qui vient du Nigeria, ce qui est exporté, même avec 100 francs, 125, vous avez déjà ça. Alors que pour prendre pour vous-même, produit au Bénin, il faut débourser 2 fois. Est-ce que vous voulez quoi? La qualité n'est pas à mettre en doute? Même si la qualité est à mettre en doute. Parce que quand c'est aussi attendez, c'est trop beau pour être vrai, non? Même si la qualité est à mettre en doute. On sait que c'est dangereux, mais on vous n'avez pas l'argent pour prendre ce qui est bon. Et vous avez envie de prendre ça, vous voulez quoi? Vous serez obligé d'aller là où il n'y a pas la qualité juste pour satisfaire votre désir, votre envie. C'est ça. Ah mais oui. Ouais. C'est ça. Comment on va faire? En tout cas, moi j'espère que cette décision ne soit pas comme la décision de l'utilisation des sachets non biodégradables où on a pris l'arrêté, on a tout fait, mais aujourd'hui, ça allez même au niveau des frontières. Ça, moi j'ai toujours dit, s'il y a utilisation de sachets plastiques jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a exportation. Le pain, on a parlé du pain dans ce pays. Qui a pris quoi? On a créé, etc. Beaucoup de décisions par-ci, par-là, rien. En tout cas, la ministre Shadia Souman, en tout cas le plateau de Sauta FM dit que il faut revoir votre décision. Et sans doute, on aura le temps d'apprécier aussi, de prendre la réaction des consommateurs sur le terrain. Le Sorabila reste encore roi. Bravo. À côté de ça, il y a le Tchoukoutou. On produit localement également. Nous découvrons ensemble la une des journaux et c'est Dynamisme Info qui s'installe en premier. Crainte liée au code électoral pour 2026, les grognes n'ont pas cessé, constate le journal. Démission de son poste au ministère des Sports, Smith Anwadjinou rejoint Osvaldo Miki pour 2026. C'est une interrogation en manchette du journal. Contre la faim, l'arbitraire et autres. La CCB de nouveau dans les rues, nous informe ce matin le journal. Dynamisme Info qui s'envoie épuche. Daibi Info s'installe. Trafic de consommation de chanvre indien. 10 personnes arrêtées à Godomé seront présentés au procureur, informe le journal. Tension Niger-Bénin, le général Tiani reçoit 2 panafricanistes béninois, écrit en une le journal qui parle également de boissons alcoolisées. Oui, cette information en sachet plastique. Le gouvernement en guerre contre la production et la commercialisation. On poursuit avec un autre journal, c'est bien Le Soleil Bénin Info qui lève ses rayons ce matin sur l'équipe gouvernementale à l'heure de la reconfiguration. Talon prépare une surprise, annonce le journal qui s'en va. Et puis le pays émergent s'installe. Célébration de la fête Novicha à Saint dans la commune de Huyawish, la touche particulière du jeune leader politique Bière Goudjinou Kwesi Henrich pour la réussite de l'événement. Le quotidien Matin Libre s'installe à présent. Autorisation de la marche de la CSTB. Orunla plongé dans un dilemme. C'est une interrogation en une du journal qui parle également de l'interruption du concert le soir de la Pentecôte. La présence de Yahi dérange, constate le journal. Décès des migrants béninois sur les côtes tunisiennes. Les démocrates déplorent l'échec des politiques. Examen scolaire, ce qu'il faut retenir dans les colonnes du journal à la page 3 du quotidien. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Les canards parus par une dans notre rédaction. D'abord également la Chasse Info Fraternité.
Allez, Bruno Gaclé, on se souhaite une excellente journée. Une excellente journée, surtout qu'aujourd'hui, il y a eu de métamorphose dans la fabrication de ces boissons. Aujourd'hui, le Tchoukotou là, c'est fait en casier. Et c'est très bon. En casier. En casier. Wow. Ça, c'est la transformation de la main. On peut penser aussi à mettre ça en sachet, non? Mais ça aussi, c'est interdit. Ah oui, d'accord, je comprends maintenant. Donc, finalement, on peut mettre ça en bouteille. En bouteille et congeler. Oh là. Oui. Mettre au frais. Excellente journée. Pirata pour Bruno Gaclé. Mesdames, Messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et aussi de Mouyaïdou Oruyo. À l'édition, il s'appelle Souleymane Amadou. L'info reste en continu sur Sota FM. Portez-vous bien. Au revoir.